Bonjour, bienvenue chez Essence de Marque. Je suis Amélie Rigano, formatrice, consultante et coach certifiée. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que l'on appelle le neuromanagement ou neuroleadership, c'est-à-dire le lien entre les neurosciences et la vie en entreprise. Aujourd'hui, tout le monde le sait, il ne suffit plus de dire à un salarié « change » pour obtenir le changement, « sois motivé » pour obtenir de la motivation. C'est vrai à un niveau individuel, c'est vrai aussi à un niveau collectif. Donc les managers, les dirigeants ont besoin d'outils. Ce que l'on appelle la résistance au changement, on en entend parler depuis longtemps. La vie en entreprise, les exigences actuelles font qu'on a besoin de plus en plus de moyens parce que nos salariés, nos collaborateurs sont aussi très informés. Et donc, il nous faut des outils pour les comprendre et leur permettre d'avancer avec efficacité. C'est vrai dans tout type d'entreprise, c'est vrai aussi lorsqu'il y a des technologies parce que ça va très vite et que les gens aujourd'hui, comme toujours par ailleurs, mais encore plus dans une société de surinformation, ont besoin de donner du sens. Et ce sens vient lorsque l'on est compris, lorsque les dirigeants, les managers comprennent aussi et intègrent ce qui se passe dans le cerveau de chacun, dans le leur y compris, et que tout est mis en œuvre pour avancer ensemble. Donc, je vous ai dit qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de changer comme ça. Il faut de l'accompagnement, il faut être dans l'explication, dans la communication. Que génère le changement? Vous le savez, le changement génère de la résistance. Mais derrière cette résistance, il y a de la peur de l'inconnu, la peur de ce qui va se passer. Et tout changement, toute peur, tout nouveau process ou tout ce qui va être mis en œuvre face à ce changement nécessite de l'accompagnement, notamment en grande partie par la formation. Alors la formation, de plus en plus de dirigeants avec lesquels j'échange me disent, et je trouve que c'est très plaisant à entendre, avant j'hésitais, maintenant je n'hésite plus, j'investis en formation. Si c'est pour permettre à mes hommes derrière d'être plus efficaces, d'être bien, de travailler sereinement et que moi aussi je me sente bien dans mon entreprise, je préfère investir et derrière connaître la pérennité et l'efficience. Voilà un message que je trouve de plus en plus positif, qui va d'ailleurs avec les chiffres actuels qui montrent qu'aujourd'hui, avec une certaine reprise économique, les entreprises préfèrent investir dans le développement des humains, le développement de leurs hommes et le développement de leur activité. Donc la peur nécessite un accompagnement, souvent en formation. Également, je vous parlais de motivation, le « j'ai pas envie ». Alors, ça peut être dit comme ça peut ne pas vous être dit, mais les actes peuvent montrer justement ce qu'il en est réellement. Le « j'ai pas envie », la motivation, derrière, il va falloir beaucoup de communication, mais surtout donner du sens. Et là, c'est vraiment qu'entrent en jeu tous ces outils mis en œuvre et démontrés par les neurosciences qui vous aideront à comprendre le fonctionnement interne, le schéma aussi de fonctionnement de chacun des collaborateurs que vous accompagnez ou que vous managez, puisque chaque individu a des besoins qui lui sont propres. Comprendre certains outils, connaître, les maîtriser, vous permettra d'accompagner vos collaborateurs. Enfin, manager avec les neurosciences, c'est aussi anticiper. Anticiper quoi? Anticiper les réactions de vos collaborateurs, anticiper les réactions positives de vos partenaires, de vos clients, de vos prospects, de vos fournisseurs, des personnes avec lesquelles vous œuvrez. Ça ne veut pas dire être un devin et savoir ce qui va se passer, c'est juste être dans l'observation, avoir les outils nécessaires pour appréhender un environnement global, mais aussi de manière plus spécifique les personnes qui vous entourent. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est courte, simplement pour vous mettre en haleine par rapport à cette terminologie de neurosciences, neuroleadership, neuromanagement. Et prochainement, je vous donnerai quelques outils supplémentaires pour utiliser ces outils. Certains sont nouveaux, certains sont connus depuis toujours, mais là, on met vraiment du sens aussi sur ces termes et on leur donne un cadre pour l'entreprise. À très bientôt sur les vidéos d'Essence de Marque.